Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis tellement reconnaissant ce matin de se retrouver encore parmi le vivant. C'est une grâce de Dieu. Je me suis endormi, je ne savais pas si réellement je pourrais me réveiller le matin, mais Dieu m'a accordé sa grâce. Je me suis levé le matin. C'est une grâce, peuple de Dieu. Nous devons reconnaître que lorsque tu dors et tu te réveilles le matin, c'est une grâce. La Bible dit que la grâce est grâce lorsque la personne reconnaît que c'est la grâce. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas que c'est la grâce de Dieu. Dormir, se réveiller, c'est une grâce de Dieu. Marcher, manger, faire tout ce que tu peux faire, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens, en ces moments, ils se retrouvent dans des hôpitaux, dans des morgues, dans des prisons. Mais nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas celui qui est grand, celui qui est petit dans la présence de Dieu. Nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. C'est pourquoi, avant que je prêche la parole de Dieu, je reconnais toujours cette grâce. Je me suis endormi, il y avait eu le combat visible ainsi qu'invisible, mais Dieu m'a accordé sa grâce ce matin. C'est une grâce de Dieu, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voulais parler sur un petit sujet. Aujourd'hui, je voulais parler sur lorsque un juste pleure, Dieu répond et intervient. C'est ça mon sujet. Lorsque un juste pleure, Dieu répond et intervient. Premièrement, je voulais d'abord donner la définition d'injuste. Qui est injuste? Selon les dictionnaires, injuste, c'est une personne qui se comporte, agit conformément à la justice, à l'équité. C'est une personne qui se comporte et agit conformément à la justice, conformément à la loi, conformément à l'équité. Celui-là, c'est injuste. Il y a encore une autre définition. Injuste, c'est une personne qui reconnaît qu'il était dans le monde. Là, maintenant, je voulais donner maintenant la définition concernant maintenant un chrétien. Lorsqu'on dit que tel il est juste, c'est-à-dire que tu te reconnais d'abord que tu étais dans le monde. Et après, tu étais coupable, tu reconnais cela et tu t'approches devant Dieu. Tu demandes pardon et tu marches maintenant selon les lois de Dieu. Celui-là, c'est injuste. Injuste, c'est la personne qui était dans le monde, qui reconnaît qu'il était dans le monde, qui faisait des choses mauvaises. Il reconnaît qu'il était coupable. Il s'approche devant Dieu, il demande pardon, il commence maintenant à marcher avec Dieu. Lorsque un juste pleure, Dieu répond et intervient. Avant que je puisse développer mon petit sujet ce matin, je voulais d'abord lire la Bible dans Psaume 3, 21, verset. Qu'est-ce que la Bible dit, peuple de Dieu? La Bible dit dans Psaume 3, 21, dans Psaume 34, 18, qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 34, 18, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Peuple de Dieu, aujourd'hui je voulais vous parler concernant le juste. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es chrétien, tu es juste. Cela veut dire que tu dois respecter les lois de Dieu. Respecter les lois de Dieu, c'est de marcher dans la sanctification. C'est de marcher dans la purification. De reconnaître que tu es chrétien. C'est-à-dire que tu laisses le monde. La Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire que dès que tu marches, tu dois refléter l'image d'un enfant de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent que aller à l'église, être membre de l'église,
cela veut dire que tu es chrétien. Cela veut dire que tu es un enfant de Dieu. Non. Mais tu dois savoir qu'un enfant de Dieu, c'est celui, premièrement, qui reconnaît d'abord qu'il est d'abord un enfant de Dieu, qu'il a déjà accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Tu l'acceptes. Aujourd'hui, la plupart des gens sont dans des églises, mais ils n'ont jamais reçu le baptême. Et puis ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu. Comment est-ce que tu n'as jamais reçu le baptême? Tu ne parviens pas à respecter les processus d'être un enfant de Dieu, d'être chrétien. Tu te dis chrétien. Ce n'est pas l'effet d'aller à l'église et tu deviens juste ou chrétien. C'est l'effet d'abord, premièrement, de reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur et tu sois baptisé. Le processus pour lequel que tu es chrétien. Et là maintenant, lorsque quelqu'un qui a déjà respecté le processus et le plaire, Dieu va répondre. Mais tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu peux faire, mais aussi longtemps que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu n'es pas un fils de Dieu. Tu peux être membre de l'Église, tu peux donner les dons, tu peux participer à toutes choses. Mais si tu ne parviens pas à respecter le processus, c'est pourquoi Jésus-Christ disait à Nicodème, il faut que tu puisses naître de nouveau. Même pour Nicodème, c'était des choses qui lui dépassaient. Il avait posé la question à Jésus-Christ de savoir comment est-ce que moi, à mon âge ici, je dois encore rentrer dans la matrice de ma mère pour naître de nouveau. Tu dois respecter le principe. Être un enfant de Dieu, c'est celui qui respecte le principe. Tu dois d'abord premièrement reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Après avoir reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur, tu dois être baptisé. Après avoir baptisé, tu dois maintenant recevoir le Saint-Esprit. Lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens maintenant un fils de Dieu. Tu dois respecter maintenant les lois de Dieu. Tu dois marcher avec Jésus-Christ. Dans ce cas, tu es maintenant juste. Et Dieu te reconnaît. Et Dieu maintenant reconnaît que toi, tu es juste. C'est lorsque maintenant tu as déjà participé à tous les principes. Et tu respectes maintenant les lois de Dieu. Tu laisses le monde. Tu laisses le péché. Parce que Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Mais lorsque toi, un enfant de Dieu, tu vis dans le péché, sache qu'il n'y a pas la divergence entre toi et Dieu. Sache qu'il y a la divergence. Il y a la divergence. Alors si tu quittes le monde, tu marches maintenant avec Dieu. C'est pourquoi même Jésus-Christ disait à ses disciples qu'avant que tu viennes me suivre, tu dois d'abord, premièrement, dénier d'abord ta famille. Prendre ta croix et me suivre. C'est-à-dire tu dois laisser le monde. Tu dois marcher avec Dieu. Tu dois respecter les lois de Dieu. Tu dois respecter les lois de Dieu. Tu dois connaître que Dieu est saint. Et il faut que je puisse marcher avec Dieu. Lorsqu'un fils de Dieu plaire, et lorsqu'un fils de Dieu plaire devant Dieu, il demande à Dieu que Dieu intervienne. Dieu va intervenir. Mais tu dois respecter les lois de Dieu. Tu dois marcher avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. C'est-à-dire que le malheur peut venir dans ta vie, mais tu dois être stable et reconnaître que tu es un enfant de Dieu. Si tu as déjà reçu le baptême, si tu marches avec Dieu, si tu respectes les lois de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens se retrouvent dans des confusions et se posent beaucoup de questions en se disant que est-ce que réellement je suis un enfant de Dieu? Est-ce que réellement Dieu répond? Est-ce que Dieu exauce à la prière? Mais Dieu exauce à la prière. Mais tu dois respecter aussi les lois de Dieu. Tu n'as jamais reçu le baptême. Tu n'as jamais reconnu que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur. Mais tu pries, tu gênes, tu ne parviens pas à voir la main de Dieu. C'est toi qui es dans la confusion. Mais respecte les lois de Dieu. Dieu n'a jamais changé. Dieu est Dieu hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est à toi de checker ta vie. La Bible dit que l'élévation, la bénédiction vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais la bénédiction vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit. La Bible dit que lorsque un juste plaire, Dieu descend et Dieu intervient à ses problèmes. C'est à toi de voir maintenant comment est-ce que tu marches avec Dieu. Tu dois avoir l'expérience de Dieu. Tu dois avoir l'expérience de Dieu. Lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, ce n'est pas dire que Dieu t'a rejeté. Mais lorsque les épreuves arrivent dans ta vie, Dieu veut te tailler. Dieu veut t'amener dans un niveau où tu dois comprendre que Dieu t'a déjà adopté. Les épreuves ne sont pas, ce n'est pas des punitions. Mais les épreuves, c'est l'enseignement que Dieu t'enseigne. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas
que ses enfants puissent être tentés au-delà de leur force, au-delà de leur foi. Dieu sait que ta foi est à ce niveau. Lorsque les problèmes viendront, ils ne peuvent pas être au-dessus de tes problèmes, au-dessus de ta foi. Mais tu dois avoir de l'espérance avec Dieu. Tu dois laisser le mal. Tu dois laisser le péché. Tu dois laisser tout ce que tu faisais. Tu étais né dans le péché. La nature du péché était en toi. Lorsque tu étais né, tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Mais tu étais dans le monde. Tu faisais l'histoire du monde. Mais tu as été dans l'emprisonnement du diable. Le diable te guidait. Le diable guidait tes pensées. Tu étais dans le monde. Tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Mais le temps où tu as reconnu Jésus-Christ, c'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Pour que tu puisses aller au ciel, tu dois passer par Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vie, la vérité. Peuple de Dieu, aujourd'hui, la Bible dit que lorsque un juste pleure, lorsque un juste s'approche devant Dieu, Dieu descend, il intervient. Peuple de Dieu, pour que Dieu intervienne à ton problème, tu dois d'abord premièrement venir reconnaître que tu es pécheur. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu répares ta vie avec Dieu, Dieu va prendre tes péchés et jeter dans la mer d'oubli. Dieu ne peut jamais, au grand jamais, penser ou bien dire que non. Lorsque tu demandes pardon, Dieu va penser les choses que tu avais faites. Ou pour te dire que non, tu sais, dans le passé, tu avais fait ça, Dieu va prendre le péché et jeter dans la mer d'oubli. Et lorsque Dieu te donne le Saint-Esprit, tu es sauvé. Tu ne peux pas être sauvé aujourd'hui et demain Dieu va te perdre. Non. C'est-à-dire que lorsque Dieu te sauve, te donne le Saint-Esprit, automatiquement tu es sauvé pour du bon. Mais le monde ici, nous sommes sous une loi du monde. Mais sache que nous devons aussi être là. Chercher Dieu, marcher avec Dieu. C'est-à-dire avoir de l'expérience avec Dieu. Tu dois reconnaître que Dieu est saint. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. La Bible dit ceci. Alléluia. La Bible dit que lorsque Dieu avait parlé à Abraham, il avait dit à Abraham, je fais une alliance avec toi. Cette alliance que Dieu avait faite avec Abraham, il avait dit à Abraham, en disant que ta descendance sera dans un pays étranger. Dieu a voulu créer un peuple parmi le peuple. C'est pourquoi Dieu avait appelé Abraham, en disant, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, vas-y dans le lieu où moi l'Éternel, je t'indiquerai. La Bible dit qu'il avait quitté son pays, il avait quitté sa maison, il est allé dans le pays où Dieu lui-même l'avait dit. Dieu a marché avec Abraham. Dieu a vu la foi d'Abraham. Dieu a vu qu'Abraham était juste devant Dieu. Parce que tout ce que Dieu disait à Abraham, Abraham le faisait. C'est pourquoi tous les problèmes qu'Abraham s'est trouvé, Abraham, Dieu intervenait toujours à ces problèmes. La Bible dit qu'il est allé. Lorsqu'on avait attrapé son frère Lot, la Bible dit qu'il est allé battre ces gens-là parce que Dieu était en lui. Parce que tout ce que Abraham faisait, tout ce que Dieu lui demandait de faire, il le faisait. Il était juste devant Dieu. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Et lorsque le marché, il s'est croisé avec Melchisedec. La Bible dit qu'il avait même donné la dîme à Melchisedec. Tu vois, il respectait tout ce que Dieu lui disait. C'est pourquoi il a été juste devant Dieu. La Bible dit que Dieu avait fait une alliance avec Abraham en disant que ta descendance sera dans un pays étranger, mais à 400 ans, moi l'Éternel, je vais descendre, je vais délivrer ton peuple, je vais délivrer ta descendance. La Bible dit qu'après, bon, pour Abraham, ne savait pas comment est-ce que c'est dans quel pays. Mais lorsque on avait pris Joseph, alléluia, lorsque Joseph s'est retrouvé en Égypte, c'était le chemin où Dieu est fidèle à ses promesses. Lorsque Dieu dit qu'il va te bénir, il ne change pas. Mais sache qu'un enfant de Dieu, sauf que la bénédiction de Dieu ne peut jamais descendre dans le péché. Ne peut jamais descendre dans le péché. Aussi longtemps que tu vis dans le péché, la bénédiction de Dieu ne peut jamais descendre dans ta vie. Tu seras toujours embourbé dans la boue. Tu seras toujours embourbé dans le monde. Tu seras toujours errant dans le monde. Mais sache que lorsque tu quittes le monde, alléluia, lorsque tu marches avec Dieu, tu reconnais que tu étais pécheur, tu t'approches devant Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu va te pardonner et Dieu va prendre le péché, il va jeter dans la mer d'oubli. Mais lorsque Dieu avait parlé à Abraham que ta descendance sera dans un pays étranger, mais Dieu est fidèle, il avait dit à 400 ans, moi l'Éternel, je vais descendre, je vais les délivrer. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés en Égypte, ils étaient là esclaves, mais quand est-ce que la délivrance était arrivée? La délivrance n'était pas arrivée à 400 ans, mais la délivrance était arrivée à 430 ans. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu avait dit à 400 ans, moi l'Éternel des armées, je vais descendre et les délivrer. Mais la délivrance était arrivée à 430 ans. Pourquoi?
est-ce que la délivrance était arrivée à ça? C'est parce que les enfants d'Israël n'étaient pas prêts à ce temps-là. Mais Dieu peut dire que je t'ai béni. Tu seras X personne, tu seras Y personne, tu seras un grand homme, tu seras un grand homme d'affaires, tu seras un grand serviteur de Dieu. Mais toi, aussi longtemps que tu vis dans le péché, la bénédiction de Dieu ne peut jamais descendre dans ta vie. Elle ne peut jamais descendre dans ta vie. Mais lorsque tu vas reconnaître que je suis dans le péché, je suis dans le monde, j'aime plus le monde, tu quittes le monde, tu reviens à Dieu, en ce moment-là, Dieu va intervenir et Dieu va te bénir, peuple de Dieu. Et Dieu est descendu, il a parlé à Moïse en disant que voici, je t'envoie. Voici libérer mon peuple parce que j'ai entendu leurs cris, j'ai entendu leurs pleurs, j'ai entendu leur grissement. Allez maintenant les délivrer. Dieu est fidèle à sa parole, mais Dieu répond toujours au juste. Dieu répond au juste. Mais toi, tu fais que le mal. Tu es un pécheur, tu es un voleur, tu couches avec des pites, tu fais des choses mauvaises, tu penses que Dieu va intervenir à tes problèmes lorsque tu cries. Non, mais Dieu intervient, alléluia. Aux gens qui croient réellement qu'ils sont péchés, ils s'approchent devant Dieu, ils demandent par Dieu, ils réparent la vie, ils marchent avec Dieu, avec les expériences maintenant avec Dieu. Là maintenant, Dieu va intervenir. Mais Dieu a des principes. Toi, tu penses que Dieu, il bénit comme ça, il se réveille, je te réveille le matin et Dieu te bénit. Non, Dieu a des principes. Mais pour que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu sois juste, il faut que tu respectes les lois de Dieu. Dieu a des lois, Dieu a des principes. La Bible dit que Moïse est allé libérer les enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte vers la terre promise. La Bible dit qu'ils étaient dans le désert. Lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu a pris les lois. Il a donné à Moïse les lois en disant que voici donner ces lois aux enfants d'Israël, de respecter les lois ici. Mais si les enfants d'Israël parviennent à respecter les lois, je ne peux pas les frapper comme j'ai frappé les Égyptiens. C'est-à-dire qu'il y avait des lois. Dieu avait dit à Moïse de prendre les lois, de respecter les lois. Si eux parvenaient à respecter les lois, Dieu ne peut pas frapper les enfants d'Israël. Mais la Bible dit que Dieu a interdit aux enfants d'Israël de ne pas adorer les dieux des Amoréens, les dieux des Évictiens, de ne pas adorer, de ne pas le mixer. La Bible dit que Dieu est jaloux. Il ne permettra pas que vous, ces enfants, vous puissiez le mixer. Vous puissiez le mélanger avec d'autres dieux. C'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Mais ils ont vu le miracle. Ils ont vu le miracle en Égypte. Ils ont vu des choses que nous, aujourd'hui, on ne pouvait même pas voir. Ils ont vu le miracle. Comment est-ce que Dieu a frappé les Égyptiens? Lorsqu'ils étaient dans le désert, la Bible dit qu'ils n'ont pas respecté les lois. Imaginez qu'ils ont vu le miracle. Mais arrivé, lorsqu'ils ont la Bible, alléluia, lorsqu'ils ont dépassé la mer Rouge, la Bible dit qu'ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelait Mara. Il n'y avait pas de l'eau. La Bible dit que l'eau du Mara était amère. Ils ont commencé maintenant à mettre la pression à Moïse. C'est pourquoi Dieu était descendu et dit à Moïse, prends le bâton, jette dans la mer. Et jette dans l'eau. Et comme l'eau était amère, l'eau était devenue douce. Ils ont pu, ils ont fait le miracle, mais pour respecter les lois, c'est difficile. Aujourd'hui, même la plupart des enfants de Dieu, pour respecter les lois de Dieu, c'est tellement difficile. Tu es lié. C'est-à-dire, lorsque un enfant naît, il naît dans la nature du péché. Il faut que tu reçois le Saint-Esprit pour que tu puisses être délié de cette nature de péché. Parce que lorsque le Saint-Esprit descend dans ta vie, le Saint-Esprit va neutraliser cette nature du péché. Tu seras maintenant appelé un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, cela veut dire que c'est de pouvoir dénier les choses de ce monde et de marcher avec Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui aime plus le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est-à-dire que la Bible dit que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous sommes que des pèlerins. Mais notre place n'est pas ici sur cette terre. Notre place est au ciel. C'est-à-dire que nous sommes des pèlerins. Le prophète Abraham dit, lorsque le bébé naît, il détourne sa théophanie, il rentre dans ses corps. Aussi longtemps que tu es dans ses corps, tu es tenté, il faut vaincre. C'est pourquoi Paul disait à Timothée, j'ai vaincu, j'ai combattu les bons combats et j'ai vaincu. Toi aussi, il faut combattre les bons combats pour que tu puisses vaincre. Pour que tu un juste, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. Lorsque un juste plaît, Dieu va descendre et Dieu va intervenir. La Bible dit que les enfants d'Israël ont péché. En péchant, Dieu a suscité le serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est-à-dire le serpent les ont mordus.
Les serpents les ont mordus. Et lorsqu'ils ont pleuré, reconnaître qu'ils avaient fait le péché, la Bible dit qu'ils sont allés voir Moïse. Ils ont dit à Moïse, nous avons péché, nous sommes reconnaissants. Et la Bible, alléluia. Et la Bible dit que Dieu a dit à Moïse de faire le serpent d'airain. Le serpent d'airain, c'est le serpent que Moïse avait mis sur la poteau, et sur les poteaux. La Bible dit ceci, que lorsque le serpent parvient à te mordre, regarde au serpent d'airain, regarde le serpent qui est au poteau, et tu seras guéri. Le serpent que Moïse a élevé dans le désert, alléluia, c'est le Jésus qui était élevé, c'est lui qui est mort, c'est lui qui est venu, il t'a apporté la grâce. Le serpent que Moïse a élevé dans le désert, c'est Jésus qui est maintenant à la croix, qui te demande, viens mon fils, je prie le fardeau, je suis mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour toi. Lorsque tu regardes à Jésus, alléluia, le Jésus qui est à la croix, tu viens, tu reconnais que tu étais dans le monde. Tu reconnais que tu étais pécheur. Tu t'accroches à Jésus. Tu demandes à Jésus de te pardonner. Mais Jésus va te pardonner. Il était mort pour toi. Imaginez lui qui n'était pas pécheur. Lui qui n'était pas pécheur, il est devenu péché à cause de toi. Il était mort à la croix pour te sauver. Tu étais lié, tu étais perdu. Il est venu maintenant. Il est là. Il t'appelle. Mon fils, viens. Je suis mort pour toi. Mais lorsque Jésus-Christ, lui d'abord qui n'était pas pécheur, il était mort pour toi à la croix. Il avait reconnu cela. Mais toi, il te dit de laisser le péché, de le suivre. Mais pourquoi tu ne veux pas le suivre, Père de Dieu? Lorsque un juste plaire, alléluia, Jésus intervient, il vient te sauver. Mais les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont reconnu qu'ils avaient péché et demandé à Moïse, Moïse est allé demander à Dieu et Dieu a exaucé leur prière. Il a dit à Moïse d'élever un serpent d'airain. Il avait élevé les serpents d'airain dans le désert. Et lorsque les enfants d'Israël étaient mordus, ils ont reconnu cela, ils ont demandé, ils ont regardé, mais tous ces dons, alléluia, tous ces dons, ils avaient refusé de regarder au serpent d'airain. Ils étaient précipités dans le désert. Ils étaient morts. Mais lorsque un enfant reconnaît que non, au moins mordu par le serpent, il regardait les serpents d'airain. Automatiquement, il était sauvé. Nous aussi, alléluia. Les serpents d'airain, c'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est les Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Jésus du Nouveau Testament. C'est lui qui est à la croix. Si tu as des problèmes, tu regardes Jésus. Il va te donner la solution. Il va te délivrer. Aujourd'hui, tu es confiné dans ta maison avec le coronavirus. Mais lorsque tu regardes à Jésus, alléluia, le coronavirus est comme le serpent qui mordait les enfants d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils regardaient le serpent d'airain, alléluia, ils étaient sauvés, ils étaient guéris. Peuple de Dieu, ce matin je te dis, regarde maintenant à Jésus-Christ qui est ton sauveur. Il était mort à la croix pour toi. Regarde-lui, il va te donner la solution. Aujourd'hui tu es confiné, aujourd'hui tu n'as pas même le droit de quitter. Aujourd'hui tu es tellement confiné, tu es cloîtré dans ta maison, tu n'as pas même la nourriture. Regarde à Jésus. Prie, tu es juste, demande à Dieu, alléluia, il va te donner la solution, il va te donner tout ce dont tu as besoin, mais viens à Dieu, laisse le mal, laisse le péché, reviens à Dieu, regarde Jésus qui est mort à la croix, alléluia, il a dit je pars vous préparer la place, je reviendrai te prendre, mais lorsqu'il viendra te prendre, où seras-tu? C'est le moment de se préparer, c'est le moment d'être tellement dans la bonne synergie avec ton Dieu. La Bible dit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Mais tu dois savoir que tu es injuste. Mais le malheur peut venir. Aujourd'hui, tu es tellement confiné avec les corona. C'est le malheur qui vient. Mais regarde, les enfants de Dieu sont toujours protégés. Mais je n'ai jamais entendu que non, tel est chrétien, il est mort avec ces corona. Mais tu es protégé. C'est-à-dire, Jésus-Christ est là. Jésus-Christ te protège. Jésus-Christ te garde. Peuple de Dieu, quitte le monde, laisse le mal, reviens, viens suivre Jésus. C'est lui le chemin, c'est lui la vie, c'est lui la vérité. Il ne faut pas regarder les circonstances, il ne faut pas regarder les épreuves. Les coronavirus, ce sont les épreuves qui arrivent dans ta vie. Mais tu ne peux pas balloter, mais toi suis Jésus-Christ. Respecte les principes. Dieu a des principes. Lorsque un enfant de Dieu respecte les principes, il devient un fils de Dieu. Dieu va t'adopter. Si tu te retrouves dans des problèmes, Dieu du ciel viendra intervenir,
te donnera la solution. Peuple de Dieu, laisse le mal, laisse le péché, viens à Dieu, persévère avec Dieu, persévère Dieu. Les serpents que Moïse avait élevés dans le désert, c'est le Jésus maintenant, qui est maintenant à la croix. Dieu l'a élevé, alléluia. Lorsque tu regardes à Jésus, tu reconnais que tu étais pécheur, tu reviens, tu regardes à Jésus, il va te donner la solution, il va te guérir, il va te donner la solution, il va te bénir. C'est Jésus qui bénit, il s'est humilié, lui qui n'était pas pécheur, alléluia, il n'était pas pécheur, mais il a accepté d'être humilié, il était mort à la croix, pour toi peuple de Dieu, pour toi peuple de Dieu. Pourquoi peuple de Dieu? Laisse le mal, Dieu a des principes, suis Jésus, il te donnera la solution, il te sauvera, il te guidera, il te lèvera, c'est lui la solution. Peuple de Dieu, aujourd'hui je voulais t'encourager. Il ne faut pas voir la circonstance. Il ne faut pas voir ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, tu es ballotté. Aujourd'hui, tu n'as pas même le désir de prier parce que tu es confiné avec ces coronas. Mais le coronavirus, c'est rien. Mais lorsque tu te penches à Dieu, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va te donner la solution. Tu es un peuple de Dieu et tu es un fils de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. Regardez Dieu. Marche avec Dieu. Il faut avoir la solution. Il faut avoir les espérances avec Dieu. Peuple de Dieu, ce matin, je voulais t'encourager que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse partout où tu es, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Afrique, partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, peuple de Dieu. Partout où vous êtes, soyez protégés. Soyez protégés. Que le sang de Jésus vous protège au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, merci. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment.